Vu la chaleur, je tourne à l'extérieur aujourd'hui pour te parler du bordel qu'on a vu hier soir à la Chambre des représentants. Rarement la Belgique avait connu ça. Je t'explique tout, mais d'abord abonne-toi et laisse ton avis en commentaire. Le gouvernement fédéral n'a pas encore fait voter son budget 2025 et ça commence à devenir problématique. On fonctionne toujours avec la règle des 12e provisoires. Si tu me suis sur ce compte, tu sais que ça veut dire que chaque mois on dépense un douzième du budget de 2024 sans pouvoir faire plus. Évidemment, le gouvernement travaille au budget depuis sa mise en place. Toutes les mesures qui ont été annoncées, elles tournent autour de ça, le budget. Seulement voilà, la Banque nationale, le bureau du plan, les agences de notation ont déjà tous taclé le budget de l'Arizona et ils disent que les mesures prises ne seront pas suffisantes pour assainir les finances publiques. Et puis pour ne rien arranger, la semaine prochaine à La Haye, l'OTAN risque de demander à ses États membres de ne plus investir 2% de son PIB dans la défense, mais bien 5%, et ça serait une dépense colossale. Voilà le contexte pour le début du drama de ce mercredi qui a commencé à 10h pétantes. Pardon, 14h, hein. Oui, parce que quand il n'y a pas assez de députés, on ne peut pas commencer les travaux. Or, il n'y avait pas assez de députés dans la majorité. Pour être présent, il faut avoir ses fesses vissées au siège. Être juste dans le bâtiment, ça ne suffit pas. Et ça a agrippé tous les débats, ça les a rendus interminables, parce que certains députés s'en allaient en cours de route. Mais le drama a réellement commencé avec l'arrivée d'un certain Georges-Louis Boucher, de son nom de famille. Et il s'est immédiatement frité avec tous les partis de l'opposition francophone, ce qui a eu le don d'agacer le président de la Chambre des représentants, qui lorsqu'il a voulu donner la parole à un membre de la NVA, n'a pas pu parce que du côté de Georges-Louis Boucher, ça accaparait l'attention. Et donc le président de la Chambre a dit à Georges-Louis Boucher que le cinéma auquel il était en train de se livrer était une honte pour ce Parlement. Mais surtout, vers 21h, lorsqu'il y a eu un nouveau doute sur les présences, le président a demandé un vote pour contrôler justement ses présences et Denis Ducarme a voté alors qu'il n'était pas là au moment du vote. Ça serait Mathieu Michel, son voisin, qui aurait voté à sa place. Le MR aurait donc triché, un scandale pour le PS qui a demandé des sanctions. Sur le fond, ce qui a beaucoup coincé, c'est les 5% qui pourraient être demandés la semaine prochaine par l'OTAN. Le Premier ministre soutient la mesure, mais c'est une dépense colossale, une dépense dont les partis de l'opposition se passeraient bien et il fustige donc le gouvernement Arizona. Bref, les débats sont pas finis, mais ça s'annonce compliqué.